Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez un bureau à La Roche-sur-Yon et l'émission est réalisée sur le thème du télétravail. Quel est ce nouveau mode d'organisation? Et bien pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pau. Donc moi je suis ostéo-énergéticien, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à prendre soin de leur outil de travail principal, qui est leur corps. Voilà. Et là, alors, le télétravail, comment ça résonne pour toi dans ton activité? Alors moi, ça résonne beaucoup le télétravail pour deux raisons. La première, c'est que j'ai moi-même été télétravailleur pendant 8 ans, mais à une époque où le télétravail était ni obligatoire comme actuellement, et pas très à la mode en France. Donc j'ai arrêté le télétravail et maintenant, en tant qu'ostéo-énergéticien, je reçois de plus en plus, depuis 3-4 mois, des personnes en cabinet qui sont en télétravail depuis le mois de mars ou mai, et qui justement subissent ce télétravail d'une manière pas très bien vécue, aussi bien dans leur corps physique que dans leur corps mental. Malheureusement, on s'intéresse peu à l'impact de la vie personnelle de la personne, comment elle vit son télétravail, physiquement, mentalement et émotionnellement, puisque c'est quand même différent de travailler dans un bureau que de travailler chez soi toute la journée. Comment se passe ton accompagnement? Donc mon accompagnement se fait de deux manières. La première, c'est sous forme d'atelier sur le thème bien vivre son télétravail que je propose notamment aux entreprises, donc soit en visio actuellement, ou dès que je pourrai éventuellement en présentiel. Et au cours de ces visios, je leur transmets justement mon expérience et mes compétences sur les différents aspects de comment bien vivre son télétravail d'un point de vue personnel. C'est important le lieu où on va installer le bureau dans le logement? Oui, exactement. Surtout pour pouvoir faire la différence entre la vie perso et la vie professionnelle. Moi, je l'ai vécu, j'ai eu la chance d'avoir une pièce dédiée au télétravail dans un bureau de la maison pendant presque 7 ans. Et puis, la famille grandissant, j'ai été obligé de sacrifier mon bureau pour en faire une chambre. Et donc, j'ai installé mon bureau professionnel dans notre chambre. D'accord. Et j'ai vraiment ressenti au bout d'un an que j'étais plus vraiment à ma place en télétravail. J'avais plus cette distinction vie professionnelle et vie privée, puisqu'en fait, mon bureau était à 1 mètre de notre lit. Donc moi, je conseille aux personnes, notamment dans leur logement, là, effectivement, on n'est pas toujours à même d'avoir un bureau, mais d'éviter son bureau soit dans sa chambre, ou alors de le mettre sur la table basse du salon, mais également de ne pas le mettre sur la table où on mange, où on met un peu le repas d'un côté, son bureau de l'autre, Ah oui. et en fait, on est toujours en train d'enlever son bureau le matin, le midi et le soir, ça dérange tout le monde dans la famille. Donc essayez d'avoir vraiment un espace qui est dédié, que le dos, il est important qu'il soit bien droit, tout simplement, et là on le voit, hein, c'est notre position normale d'être humain, on est censé être debout. Sauf que quand on est en télétravail, on passe quasiment 8 heures assis. En fait, on passe beaucoup plus de temps assis en télétravail qu'au bureau. Parce qu'au bureau, il y a toujours un collègue à aller voir, aller prendre une pause café. Le midi, on se déplace pour aller manger. Donc en fait, on a des moments où on se lève et du coup, la colonne peut s'étirer. Quand on est en télétravail, on a tendance à moins bouger et être fixe devant son ordinateur pendant toute la journée. Donc là, c'est important de se lever régulièrement, voire faire des exercices d'étirement et d'échauffement physique pour les différentes articulations, dont les hanches. Alors où est-ce qu'on te retrouve justement, Frédéric, pour avoir ces solutions? Alors on peut me retrouver sur Internet, sur mes réseaux sociaux. Je publie pas mal de choses sur LinkedIn ou sur Facebook. Sinon, moi je suis basé sur Valette. Donc moi je reçois sur Valette et Clisson les particuliers. Mais je peux aussi me déplacer dans les entreprises pour aborder ces sujets-là, voire même faire des séances individuelles lorsque les personnes ont des douleurs physiques ou émotionnelles. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Philippe.